On a souvent un petit adage qui dit chez nous que en faisant la pluie, tu es tombé dans le torrent. Les États-Unis, concernant la guerre qu'ils ont cherché envers l'Iran, sont en train de constater que c'est une erreur qu'ils ont commise. Et maintenant, ils veulent entraîner l'OTAN dans cette guerre. Écoutons l'analyse de ces journalistes de LCI et on se retrouve Un après. président américain qui semble vouloir embarquer l'OTAN dans cette campagne contre l'Iran qu'il mène avec Israël depuis maintenant un peu moins de 3 semaines. Regardez ce que Donald Trump a confié au Financial Times. Il est tout à fait normal que ceux qui tirent profit de ce détroit d'Ormuz contribuent à faire en sorte que rien de fâcheux ne se produise là-bas. Il veut que d'autres nations envoient des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz pour sécuriser la navigation, pour peut-être escorter les tankers. Et puis, dans Air Force One, cette nuit, Donald Trump a ciblé l'OTAN. Voilà ce qu'il a déclaré. Certains pays seraient d'une aide précieuse. N'oubliez pas qu'il suffit de quelques personnes pour compromettre le détroit d'Ormuz. Quelques terroristes, même si leur armée est vaincue, il suffit que quelques personnes posent des mines ici et là pour tout gâcher. Nous exigeons donc que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire, car c'est le leur. C'est une source d'énergie pour eux, et ils doivent venir nous aider à le protéger. On pourrait même dire que nous n'avons pas besoin d'être là. Nous avons d'importantes ressources pétrolières. Nous sommes le 2e producteur mondial, avec au moins le double. Je pense même que c'est bien plus, mais nous y arrivons. Et alors, suite à ces assauts, entre guillemets, diplomatiques de Donald Trump, Berlin, l'Allemagne, vient de réagir à l'instant même, s'adressant directement aux États-Unis de Donald Trump et disant mais ce n'est pas la guerre de l'OTAN. Cette campagne que vous avez décidé d'enclencher contre l'Iran avec votre allié Israël, ce n'est pas la guerre de l'OTAN. Que faut-il en comprendre, Hélène? Ce qui est vrai, hein, c'est pas l'OTAN qui s'est précipité au Moyen-Orient, c'est la guerre de Donald Trump, mais qui d'un seul coup se souvient qu'il a des alliés et qui appelle justement à un soutien. Et là, ça va être intéressant de voir justement comment se positionnent tous les pays, parce que l'Allemagne est quand même très attachée à l'OTAN, et là elle explique que c'est pas la guerre de l'OTAN. Donc le positionnement de tous ces pays européens aussi va être intéressant. Vous avez donc la chef de la diplomatie qui expliquait qu'il allait avoir des discussions au sein de l'Union européenne pour voir si on pouvait étendre le mandat de l'opération Aspides, qui est une opération qui a été menée en mer Rouge et donc qui ressemblerait peut-être un peu à ce qui pourrait être fait dans le détroit. C'est quoi Aspides? C'est une opération de protection des navires des navires contre les Houthis du Yémen. Donc il va y avoir des discussions au sein de l'Union européenne. Je ne crois pas que la France, pour l'instant, se soit positionnée officiellement sur ce qu'a dit Donald Trump. Mais vous avez d'autres pays, par contre, qui ont refusé. Le Japon, l'Australie ne veulent pas envoyer de bateaux. Et du côté de la Chine, on explique, parce que la Chine avait été aussi sollicitée par Donald Trump, qu'on veut d'abord une désescalade avant toute chose. C'est le porte-parole du gouvernement allemand qui est intervenu et qui a dit précisément la guerre engagée par les États-Unis et Israël n'a rien à voir avec l'OTAN. Oui, Adèle, allez-y. Oui, donc c'est très bien. On va abandonner le dossier libanais qu'on n'a pas fini pour revenir au dossier irano-américain. Je vais rebondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le dossier iranien concernant Donald Trump. Mais vous avez absolument raison que la République islamique d'Iran transgresse le droit international en se comportant. Si on écoute ce que Donald Trump vient de dire là, comme il dit qu'il est le 2e pays dans le monde qui a les réserves de pétrole, pourquoi appeler d'autres pays d'aller sécuriser le détroit d'Ormuz? Pourquoi? Répondez-moi dans les commentaires. Et vous savez, quand Donald Trump avait pris le pouvoir aux États-Unis, il a fait beaucoup de chantage aux Européens concernant cet OTAN-là. Il a fait beaucoup de chantage aux Européens, à la France, à tous ces pays européens-là. Il a voulu attaquer le Groenland qu'on appelle. Oui. Il a fallu que les Européens disent non pour qu'ils changent d'avis. Maintenant, c'est lui qui les appelle.
Si les Européens s'alignent derrière les États-Unis pour cette affaire-là, c'est là que nous comprendrons que l'Europe n'est plus ce qu'elle était avant. Et je voudrais que vous me répondiez dans les commentaires. Mais pour le faire, il va falloir que vous vous abonnez pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour pouvoir liker et commenter. Merci. On se revoit dans mes prochaines vidéos.